Pour mon travail, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et récemment, je me suis aperçu d'un truc qui n'allait pas du tout dans ma vie. À chaque fois que je partais en voyage, la première chose que je mettais dans mon sac, c'était le chargeur de mon téléphone. Pas ma brosse à dents, pas mon passeport, pas même une photo de famille, non, d'abord le chargeur. Comme si ma seule et unique hantise était que ma batterie soit vide. À croire que je cherchais plus souvent le chargeur de mon téléphone que le sens de ma vie. Parce que quand on y pense, la batterie de notre vie se vide jour après jour, et contrairement à notre smartphone, notre vie, elle ne se recharge pas. Il y a quelque temps, j'ai accompagné un ami voir sa mère dans une maison de retraite. Pendant qu'il profitait de sa maman, je l'attendais sur un banc à l'ombre d'un platane dans le petit jardin ensoleillé. Une dame m'a reconnu et est venue s'asseoir à mes côtés avec un grand sourire, suivi d'une autre, et en quelques instants, j'étais entouré d'une petite dizaine de personnes âgées. Puis nous avons commencé à bavarder. Je me souviens de ce moment, c'était assez joyeux et très bienveillant. Au bout de quelques minutes, le sujet de conversation a vite tourné autour des regrets de la vie. Comme s'il voulait me faire passer un message. Tous ces visages, toutes ces âmes qui me racontaient leurs histoires, ça m'a profondément bouleversé. Parce qu'au fond de moi, je voyais bien que s'ils me confiaient leurs regrets, c'est parce qu'ils avaient conscience que pour eux, il était déjà trop tard pour réaliser leurs rêves. Une vieille dame au regard plein de bonté m'a demandé « Si jamais je te disais qu'il ne te restait qu'une seule semaine à vivre, est-ce que tu regretterais de ne pas avoir poursuivi tes rêves et tes passions? Est-ce que tu regretterais de ne pas avoir vécu ta vie pleinement? Est-ce que tu regretterais de ne pas avoir passé plus de temps avec ta famille, tes amis et tes proches ?» Quand on se demande quelle est la plus grande erreur que l'on fait dans la vie, Bouddha répond « La plus grande erreur est de penser que l'on a du temps. » Le temps est gratuit, mais il est inestimable. Tu ne peux pas le posséder, mais tu peux t'en servir. Tu ne peux pas le garder, mais tu peux le dépenser. Et quand il est perdu, tu ne peux plus le rattraper. Plus j'écoutais ces anciens, plus j'avais l'impression que ces personnes aux portes de la mort étaient entourées de leurs fantômes, avec pour dernière pensée « J'aurais tellement voulu avoir, ou j'aurais aimé tellement faire. Oh, si j'avais su. » Et vous savez pourquoi? Pendant une seconde, je les ai vus, ces fantômes. Les fantômes de tous ces rêves jamais réalisés et qui s'apprêtent les uns après les autres à rejoindre le cimetière. Un cimetière où l'on enterrera tous les voyages que tu voulais faire, tous les gens à qui tu aurais voulu dire « je t'aime », tous ceux que tu aurais aimé prendre dans tes bras, tous les concerts auxquels tu rêvais d'assister, tous les fous rires dont tu t'es privé. Un cimetière où seront enfouis à tout jamais tous les projets que tu n'as pas eu ni le temps, ni le courage, ni la force de réaliser parce que tu te souciais plus du chargeur de ton smartphone plutôt que de fabriquer les souvenirs que tu aurais pu photographier avec. Un cimetière où l'on pourra lire sigillent toutes les inventions qui n'ont jamais été inventées, toutes les idées qui n'ont jamais été défendues, toutes les start-up qui n'ont jamais vu le jour, tous les films qui n'ont jamais été réalisés, tous les livres qui n'ont jamais été écrits. Toutes ces choses que les gens n'ont jamais accomplies parce qu'ils avaient peur, peur de l'échec, peur de sortir de leur zone de confort, cette peur du vide qui paralyse et tétanise nos vies. Cette vie, ta vie qui défile à grande vitesse, personne ne sait combien de temps il lui reste, personne. Dis-toi que chaque heure qui passe est une heure que tu ne récupéreras jamais, alors ne perds pas de temps, utilise ces heures judicieusement, le temps est trop précieux pour être perdu bêtement. Sénèque a écrit « En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. » Tu n'as plus le temps de laisser ta peur te prendre en otage et te freiner. Alors vis ta putain de vie et enterre cette mentalité qui te tire vers le bas et te fait dire « On verra plus tard ». Non, on ne verra pas plus tard. On veut voir tout de suite. C'est ici et maintenant que le show commence. Alors balance la musique. Pourquoi est-ce si compliqué de comprendre qu'un jour, toi, moi, nous allons tous mourir? Et que si tu ne cours pas après tes envies, tes passions et tes rêves, toutes ces envies, ces passions et ces rêves finiront 6 pieds sous terre avec toi dans la tombe. Mais sois rassuré, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas au cimetière. Pas encore.